Tu es à seulement 5 décisions d'une vie complètement différente. Pas 50, pas 100, 5. La plupart des gens passent des années à chercher la bonne opportunité, le bon moment ou la bonne personne. Pourtant, leur véritable prison ne se trouve ni dans leur compte bancaire, ni dans leur travail, ni dans leur environnement. Elle se cache dans les décisions qu'ils répètent chaque jour sans même s'en rendre compte. Chaque existence est le résultat d'un enchaînement de choix. Certains semblent insignifiants sur le moment, mais des années plus tard, ils apparaissent comme le point de départ d'une transformation spectaculaire ou d'un immense regret. Tony Robbins l'a souvent répété sous différentes formes. Ce ne sont pas les événements qui façonnent une vie, mais le sens que nous leur donnons et les décisions que nous prenons ensuite. 2 personnes peuvent vivre la même épreuve. L'une s'effondre, l'autre bâtit un empire. La différence ne réside pas dans la chance. Elle réside dans une décision. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Les 5 décisions que tu vas découvrir aujourd'hui ne demandent ni talent exceptionnel, ni diplôme prestigieux, ni richesse. Elles exigent seulement une chose que très peu de personnes sont prêtes à offrir, une véritable transformation intérieure. Et c'est précisément là que tout change. Imagine un instant que, dans quelques années, tu regardes en arrière et que tu réalises que toute ta nouvelle vie a commencé aujourd'hui, simplement parce que tu as décidé de penser autrement. Ce moment pourrait être celui qui sépare ton ancienne histoire de celle que tu n'osais même pas imaginer. Pourtant, avant de découvrir la première décision, il faut comprendre pourquoi tant de personnes restent bloquées pendant des décennies alors qu'elles possèdent déjà tout ce qu'il faut pour réussir. La plupart des gens pensent que leur avenir dépend des circonstances. Ils attendent une promotion, une rencontre, une augmentation de salaire, un coup de chance ou le moment parfait. Ils vivent comme si quelqu'un d'autre détenait la clé de leur destin. Pourtant, observe attentivement ceux qui ont transformé leur vie. Leur parcours n'a presque jamais commencé par un miracle. Il a commencé par une décision prise dans un moment où rien ne semblait favorable. Imagine 2 amis qui perdent leur emploi le même jour. Le premier rentre chez lui convaincu que le monde est injuste. Il passe des semaines à se plaindre, à revivre sans cesse ce qui lui est arrivé. Chaque conversation nourrit sa colère, et chaque journée renforce l'idée qu'il est une victime des circonstances. Le second ressent la même peur, la même frustration et le même doute. Mais il se pose une question différente. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner? Cette simple question change tout. Elle transforme une crise en opportunité. Au lieu de gaspiller son énergie à regretter le passé, il la dirige vers l'avenir. Il apprend une nouvelle compétence, rencontre de nouvelles personnes, ose lancer un projet qu'il remettait toujours à plus tard. Quelques années plus tard, leur vie semble appartenir à 2 univers différents. Pourtant, tout est parti du même événement. Ce qui les a séparés, c'est une décision. Voici ce qui est fascinant. Le cerveau humain confirme ce que tu décides de croire. Si tu répètes chaque jour que tu n'es pas capable, ton esprit a cherché toutes les preuves qui renforcent cette idée. Chaque échec deviendra une confirmation. Chaque difficulté semblera insurmontable. Mais si tu décides que chaque obstacle contient une leçon, ton cerveau se met à rechercher des solutions au lieu d'accumuler des excuses. Tu ne vois plus le monde avec les mêmes yeux. Tu développes une nouvelle manière de penser, et cette nouvelle manière de penser finit par créer une nouvelle réalité. C'est pourquoi la première décision est si puissante. Décide de devenir responsable à 100% de ta vie. Cette idée dérange, car elle semble injuste. Après tout, personne ne choisit sa famille, son pays de naissance ou les épreuves qu'il traverse. Mais être responsable ne signifie pas être coupable. Cela signifie reprendre le contrôle de ce qui dépend encore de toi. À partir du moment où tu cesses de chercher un responsable extérieur, tu récupères un pouvoir immense. Tu ne peux pas changer hier. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres. En revanche, tu peux décider de la personne que tu deviens aujourd'hui. Pense à un capitaine en pleine tempête. Il ne contrôle ni les vagues ni le vent. Pourtant, il garde les mains sur le gouvernail. Tant qu'il dirige son navire, il conserve une chance d'atteindre le rivage. Celui qui abandonne le gouvernail est déjà perdu, même si la mer se calme. La plupart des gens abandonnent ce gouvernail sans s'en rendre compte. Ils accusent leur passé, leur patron, leur famille, l'économie ou la malchance. Chaque excuse leur procure un soulagement temporaire, mais leur enlève une partie de leur pouvoir. Et c'est précisément ici que tout change. Le jour où tu acceptes que ta réponse aux événements compte davantage que les événements eux-mêmes, tu cesses d'attendre que le monde change. Tu commences à te transformer de l'intérieur, et cette transformation finit toujours par modifier ce qui t'entoure. Pourtant, cette première décision n'est qu'un commencement. Car même les personnes qui reprennent le contrôle de leur vie échouent souvent à cause d'une erreur beaucoup plus discrète, une erreur qui détruit silencieusement leurs rêves sans qu'elles s'en aperçoivent. C'est cette deuxième décision qui fait la différence entre ceux qui progressent quelques semaines
et ceux qui changent véritablement leur destin. La deuxième décision est celle que la plupart des gens repoussent toute leur vie sans même s'en rendre compte. Décide que tes standards seront plus forts que tes émotions. C'est une idée simple, mais elle possède une puissance extraordinaire. Beaucoup de personnes prennent leurs décisions en fonction de ce qu'elles ressentent sur le moment. Si elles sont motivées, elles travaillent. Si elles sont fatiguées, elles reportent. Si elles doutent, elles abandonnent. Leur avenir est alors dirigé par une émotion passagère. Tony Robbins explique souvent que la qualité de notre vie dépend des standards que nous acceptons, pas des objectifs que nous écrivons. Un objectif est un souhait. Un standard est une règle non négociable. Imagine deux personnes qui veulent être en excellente santé. Elles ont exactement le même objectif. La première fait du sport uniquement lorsqu'elle se sent inspirée. Pendant quelques jours, elle est disciplinée. Puis une mauvaise nuit, une journée stressante ou une simple baisse d'énergie suffisent à briser son élan. La seconde a décidé que prendre soin de son corps n'était plus une option. Même les jours où elle n'en a pas envie, elle enfile ses chaussures et commence. Pas parce qu'elle aime toujours l'effort, mais parce qu'elle a élevé son niveau d'exigence. Après un an, les résultats semblent impressionnants. Pourtant, ils ne sont pas le fruit d'un talent supérieur. Ils sont le résultat de centaines de petites décisions prises malgré les émotions. Voici ce que très peu de personnes comprennent. Les émotions sont comme la météo. Elles changent sans prévenir. Un matin, tu te sens invincible. Le lendemain, tout te paraît difficile. Si tu construis ta vie sur ce qui change constamment, tu vivras constamment dans l'instabilité. Les standards, eux, ressemblent aux fondations d'une maison. Peu importe qu'il pleuve, qu'il vente ou que le soleil brille, ils restent en place. Pense à un pilote d'avion. Lorsqu'il traverse une zone de turbulence, il ne coupe pas les moteurs parce qu'il ressent de la peur. Il suit les procédures. Il fait confiance à sa discipline plutôt qu'à son émotion du moment. C'est précisément ce qui lui permet d'arriver à destination. La réussite fonctionne de la même manière. Les entrepreneurs qui bâtissent des entreprises durables ne travaillent pas uniquement lorsqu'ils sont inspirés. Les athlètes de haut niveau ne s'entraînent pas seulement lorsqu'ils sont motivés. Les grands artistes ne créent pas uniquement lorsque l'inspiration frappe à leur porte. Ils avancent parce qu'ils ont décidé que leur engagement était plus important que leur humeur. Imagine maintenant ce qui arriverait si, pendant les 12 prochains mois, tu cessais de négocier avec toi-même. Si chaque promesse que tu te faisais devenait sacrée. Si chaque engagement envers ton avenir était respecté, même dans les journées les plus difficiles. Ton identité commencerait à changer. Tu ne dirais plus « j'essaie d'être discipliné ». Tu dirais « je suis une personne qui tient toujours ses engagements ». Et cette différence est immense. Parce que chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces la confiance que tu as en toi. À l'inverse, chaque promesse brisée envoie un message silencieux à ton cerveau. Je ne peux pas compter sur moi. Avec le temps, ces messages deviennent une identité. Et l'identité est plus puissante que la motivation. Pourtant, même avec une responsabilité totale et des standards élevés, beaucoup restent bloqués. Ils travaillent dur, se disciplinent, mais leurs résultats stagnent. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent encore une décision invisible qui limite leur potentiel sans qu'ils s'en rendent compte. Cette troisième décision est probablement celle qui sépare les personnes ordinaires de celles qui finissent par accomplir ce qui semblait impossible. La troisième décision consiste à choisir avec une attention extrême ce que tu nourris chaque jour dans ton esprit. Peu de gens réalisent que leur avenir est façonné bien avant leurs actions. Il est façonné par ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils lisent et les personnes qu'ils fréquentent. Chaque information est une graine. Certaines donnent naissance à la confiance, à la créativité et au courage. D'autres font pousser le doute, la peur et la résignation. Voici une expérience simple. Imagine deux jardins identiques. Le premier reçoit chaque jour de l'eau, de la lumière et des soins. Le second est abandonné aux mauvaises herbes. Au début, ils se ressemblent. Quelques semaines plus tard, la différence est frappante. Pourtant, aucun miracle ne se produit. Ce sont les petites actions répétées qui ont créé deux réalités complètement différentes. Ton esprit fonctionne exactement de cette manière. Chaque matin, avant même d'avoir commencé ta journée, tu choisis déjà ce qui va influencer tes pensées. Si la première chose que tu fais est de te plonger dans un flot continu de mauvaises nouvelles, de polémiques ou de contenus qui te comparent sans cesse aux autres, ton cerveau entre dans un état de réaction. Tu subis le monde au lieu de le construire. À l'inverse, si tu consacres les premières minutes de ta journée à nourrir ton esprit avec des idées qui t'élèvent, tu prends une avance invisible sur la majorité des gens. Tu programmes ton attention vers les opportunités plutôt que vers les problèmes. La plupart des gens ignorent complètement cela. Ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu répètes constamment dans ton esprit.
Si tu l'exposes chaque jour à des discours de peur, il finira par croire que le danger est partout. Si tu l'entraînes à rechercher des solutions, il deviendra naturellement plus créatif, plus calme et plus résilient. Pense à un navigateur qui entre une mauvaise destination dans son GPS. Peu importe la qualité de son véhicule ou la vitesse à laquelle il roule, il arrivera au mauvais endroit. Ce n'est pas le moteur qui est en cause, c'est la direction. Beaucoup travaillent plus dur alors qu'ils devraient d'abord corriger la direction de leur pensée. Et c'est précisément ici que tout change. Commence à faire un inventaire honnête de ton environnement mental. Demande-toi, quelles sont les 5 personnes dont les paroles influencent le plus mes décisions? Quel contenu occupe le plus de temps dans mes journées? Les conversations que j'entretiens me rapprochent-elles de la personne que je veux devenir ou renforcent-elles simplement mes anciennes limites? Ces questions peuvent sembler banales, mais elles ont le pouvoir de transformer une vie. De nombreuses personnes attribuent leur succès à une rencontre décisive. Elles parlent d'un mentor, d'un livre, d'une conférence ou d'une conversation qui a changé leur manière de penser. En réalité, ce moment n'a pas changé leur vie par magie. Il a simplement remplacé une ancienne croyance par une nouvelle. Et lorsqu'une croyance change profondément, les décisions changent. Les décisions modifient les habitudes. Les habitudes transforment le caractère. Et le caractère finit toujours par créer le destin. Imagine maintenant que, pendant 1 an, tu remplaces chaque heure perdue par une heure d'apprentissage, que tu choisisses avec soin les personnes qui t'inspirent à grandir, que tu protèges ton esprit comme tu protégerais ton bien le plus précieux. Tu ne deviendras pas seulement plus compétent, tu deviendras une personne différente. Mais voici le paradoxe. Même les personnes qui nourrissent leur esprit avec les meilleures idées échouent parfois au moment décisif. Elles savent quoi faire. Elles comprennent les principes. Elles ont les compétences. Pourtant, elles restent immobiles. Pourquoi? Parce qu'une peur silencieuse continue de contrôler leur choix. Et la 4e décision est précisément celle qui permet de briser cette prison invisible une bonne fois pour toutes. La 4e décision est sans doute la plus inconfortable de toutes. Décide que la peur ne sera plus jamais ton conseiller. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais la peur. Même les personnes les plus accomplies la ressentent. La différence, c'est qu'elles ont cessé de lui donner le volant. La peur est un mécanisme de protection. Elle a été conçue pour te maintenir en vie, pas pour te conduire vers une vie extraordinaire. Si tu lui laisses le pouvoir de décider, elle choisira toujours le chemin le plus sûr, le plus familier et le moins risqué. Et c'est précisément là que des milliers de rêves disparaissent. Imagine un jeune homme qui rêve de créer son entreprise. Pendant des années, il lit des livres, suit des formations, prépare des plans. Il connaît parfaitement son marché. Il attend simplement le bon moment. Mais le bon moment ne vient jamais. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il est sur le point d'agir, une voix lui murmure. Et si tu échouais? Et si les autres se moquaient de toi? Et si tu perdais tes économies? Alors il reporte. 1 semaine, 1 mois, 1 année, puis 5. Et un jour, il rencontre quelqu'un qui a lancé exactement la même idée. Cette personne n'était ni plus intelligente, ni plus talentueuse. Elle avait simplement pris une décision différente. Elle avait accepté que le courage ne consiste pas à ne plus avoir peur. Le courage consiste à avancer pendant que la peur parle encore. Voici ce qui est fascinant. La peur grandit dans l'inaction. Plus tu attends, plus elle invente de scénarios catastrophes. Elle grossit les obstacles. Elle exagère les conséquences. Elle te persuade que tu dois être parfaitement prêt avant de commencer. Mais l'action produit l'effet inverse. Chaque petit pas réduit le pouvoir de la peur. Comme une ombre qui disparaît lorsque tu allumes la lumière. Pense à la première fois où tu as dû parler devant plusieurs personnes. Ton cœur battait vite. Tes mains étaient peut-être moites. Tu avais peur d'oublier tes mots. Pourtant, après quelques minutes, cette peur diminuait. Pourquoi? Parce que ton cerveau recevait une nouvelle information. Je suis encore en vie. Je suis capable. Chaque action courageuse réécrit les limites que ton esprit croyait réelles. Et c'est précisément ici que beaucoup passent à côté de leur destin. Ils attendent de se sentir confiants avant d'agir, alors que la confiance est une récompense de l'action. Jamais son préalable. Imagine maintenant une montagne. Depuis la vallée, son sommet paraît inaccessible. Tu pourrais passer des années à analyser la carte, à calculer chaque mètre du parcours et à imaginer toutes les difficultés possibles. Le sommet ne se rapprochera jamais. Mais dès que tu fais le premier pas, quelque chose change. Tu découvres un chemin que tu ne pouvais pas voir depuis le bas. Puis un autre, puis encore un autre. La route apparaît au fur et à mesure que tu avances. C'est exactement ainsi que se construisent les grandes réussites. Personne n'a une vision parfaite de l'avenir.
Les personnes extraordinaires prennent simplement la décision de marcher avant de tout comprendre. Elles acceptent l'incertitude comme le prix de la liberté. Elles savent que chaque erreur contient une information précieuse. Chaque échec révèle une compétence à développer. Chaque obstacle cache une opportunité que seuls ceux qui continuent à avancer peuvent découvrir. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Même lorsque tu prends tes responsabilités, que tu élèves tes standards, que tu nourris ton esprit avec les bonnes idées et que tu refuses d'obéir à la peur, il reste une dernière décision, la plus puissante, la plus difficile, et peut-être celle qui déterminera ce que l'on dira de ta vie dans 10, 20 ou 30 ans. Car cette 5e décision ne change pas seulement tes résultats. Elle transforme la personne que tu deviens, et c'est précisément cette transformation qui peut réécrire ton destin tout entier. La 5e décision est celle qui donne un sens à toutes les autres. Décide de devenir la personne que ton avenir exige, avant même d'en voir les résultats. C'est ici que la plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils pensent qu'ils changeront lorsqu'ils auront plus d'argent, plus de temps, plus de succès ou plus de reconnaissance. Ils disent « Quand j'aurai réussi, je serai discipliné. Quand je gagnerai mieux ma vie, je serai généreux. Quand j'aurai confiance en moi, j'oserai agir. » Mais la réalité fonctionne exactement à l'inverse. Tu ne deviens pas extraordinaire parce que tu obtiens des résultats extraordinaires. Tu obtiens des résultats extraordinaires parce que tu as commencé à penser, à décider à agir comme une personne extraordinaire. Imagine un sculpteur devant un immense bloc de marbre. Pour la plupart des gens, ce n'est qu'une pierre. Pour lui, la statue existe déjà. Elle est simplement cachée à l'intérieur. Son travail n'est pas de la créer à partir de rien. Son travail consiste à retirer tout ce qui l'empêche d'apparaître. Ton potentiel fonctionne de la même manière. La personne que tu rêves de devenir n'est pas à construire entièrement. Elle est déjà en toi, mais elle est ensevelie sous les habitudes de procrastination, les croyances limitantes, les peurs, les excuses et les compromis que tu acceptes depuis des années. Chaque décision que tu prends retire un morceau de ce bloc de pierre. Chaque promesse tenue révèle une nouvelle version de toi-même. Chaque difficulté affrontée fait apparaître davantage la personne que tu étais destiné à devenir. Voici ce que très peu de personnes comprennent. L'identité précède toujours les résultats. Si tu te vois comme quelqu'un qui abandonne facilement, chaque difficulté deviendra une raison de renoncer. Si tu te vois comme une personne disciplinée, chaque obstacle deviendra une occasion de prouver qui tu es. Voilà pourquoi les personnes qui réussissent semblent parfois avancer avec une confiance incroyable. Ce n'est pas parce qu'elles savent que tout ira bien. C'est parce qu'elles savent qui elles sont, même lorsque rien ne se passe comme prévu. Imagine un chêne gigantesque. Pendant des années, il ne ressemble qu'à une petite pousse fragile. Ceux qui passent devant lui n'y prêtent presque aucune attention. Pourtant, sous la terre, ses racines s'étendent silencieusement. Elles deviennent de plus en plus profondes, de plus en plus solides. Le jour où la tempête arrive, tout le monde admire sa résistance. Mais personne n'a vu les années de croissance invisible qui ont rendu cette force possible. Ta vie suit exactement le même principe. Les décisions que tu prends aujourd'hui sont tes racines. Personne ne les applaudit. Personne ne les célèbre. Personne ne les remarque. Mais elles préparent déjà les succès que les autres qualifieront un jour de chance. Et c'est précisément ici que réside le véritable secret. Le destin n'est pas un événement spectaculaire. Il est le résultat silencieux de milliers de décisions que personne ne voit. Une conversation que tu choisis d'avoir. Un livre que tu décides d'ouvrir. Une heure de travail supplémentaire. Une mauvaise habitude que tu abandonnes. Une peur que tu affrontes malgré les tremblements. Une promesse que tu tiens alors que personne ne t'oblige à le faire. Ces moments paraissent insignifiants lorsqu'on les vit. Pourtant, ils sont les briques invisibles d'une vie extraordinaire. Imagine-toi dans 10 ans. 2 versions de toi existent. La première a continué à remettre les choses au lendemain. Elle a attendu les bonnes circonstances. Elle a laissé ses émotions guider ses choix. Elle a laissé la peur décider à sa place. Elle regarde en arrière avec une question douloureuse. Et si j'avais osé? La seconde version n'a pas eu une vie parfaite. Elle a connu des échecs, des refus, des nuits de doute, des moments où tout semblait perdu. Mais elle n'a jamais cessé de prendre les décisions qui la rapprochaient de la personne qu'elle voulait devenir. Aujourd'hui, elle regarde son parcours avec une profonde sérénité. Non pas parce que tout a été facile, mais parce qu'elle sait qu'elle n'a jamais trahi son potentiel. Alors demande-toi, avec une honnêteté totale, quelle est la seule décision que tu repousses depuis des mois, peut-être même depuis des années, alors qu'au fond de toi, tu sais qu'elle pourrait tout changer, car ton avenir ne sera jamais déterminé par ce qui t'arrive. Il sera toujours déterminé par ce que tu décides de faire à partir d'aujourd'hui. Les grandes transformations ne commencent pas le jour où tout devient facile.
Elle commence le jour où une personne ordinaire prend une décision extraordinaire et refuse de revenir en arrière.